Valérie Baudouin et Raphaël Jacob sont là pour notre chronique américaine. On va évidemment revenir sur la suspension de l'émission de Jimmy Kimmel, donc qui est l'animateur de l'émission de fin de soirée d'ABC et qui, lundi, sur l'assassinat de Charlie Kirk, a tenu ses propos. We hit some new lows over the weekend with the MAGA gang desperately trying to characterize this kid who murdered Charlie Kirk as anything other than one of them and doing everything they can to score political points from it. D'accord, donc on a perdu Raphaël pour quelques secondes, petit problème technique, mais Valérie est là. Donc, Kimmel laisse entendre que l'assassin de Charlie Kirk est membre du mouvement MAGA, Make America Great Again. Il n'y a aucune preuve là-dessus et il a été suspendu. Qu'est-ce qui se passe, Valérie? Dans le fond, c'est surtout qu'il a dit les gens du mouvement MAGA vont tout faire pour ne pas faire de lien avec ce jeune-là, ce jeune tireur et leur mouvement. Et il s'est aussi moqué de Donald Trump qui, dans une entrevue avec une journaliste, lorsqu'on lui a demandé comment il se sentait à la suite de la mort de Charlie Kirk, a répondu « Je vais bien » et regardez ces camions de construction qui sont sur le terrain de la Maison-Blanche et tout ça. Alors, il s'est moqué de Donald Trump. Ça, c'est pas une surprise. Jimmy Kimmel a toujours un ton assez mordant lorsqu'il parle du président des États-Unis. Mais là, la grande question, c'est est-ce que ce qu'il a dit valait vraiment une suspension, que son émission ne soit pas présente et qu'on se rende jusqu'à lui demander de l'argent pour la fondation de Charlie Kirk, des excuses publiques et tout ça. Non seulement ça, son émission, je pense, va être remplacée un de ces soirs par une émission hommage à Charlie Kirk. C'est ça, c'est quand même quelque chose. Et je pense que c'est important de remettre les choses aussi en perspective parce que Jimmy Kimmel, dès qu'il y a eu l'assassinat de Charlie Kirk, a envoyé ses sympathies à la famille de Charlie Kirk, a dénoncé aussi la violence politique, la violence par arme à feu en général. Et là, s'attaque plus à la reprise politique. Est-ce que c'était habile ou non? Est-ce qu'il est allé trop loin en faisant certaines suppositions? Ce qu'on reproche aussi à des gens à droite. Valérie, je m'excuse, c'est surtout n'est-ce pas surtout la pression du président de la Commission fédérale des communications, donc l'intervention du politique, si on veut, dans la liberté d'expression qui choque certaines personnes. Exactement, parce que justement, c'est pas tant les propos, c'est de se dire, est-ce que ça va assez loin pour justement qu'on fasse des pressions comme ça? Parce que cette fédération-là, cette agence-là, c'est un peu l'équivalent du CRTC ici. Et aux États-Unis, normalement, et là, je mets l'emphase sur normalement, l'accent sur normalement, c'est indépendant. La personne, Brandon Carr, qui est à la tête de cette agence-là, a été nommée par Donald Trump et qui est un des auteurs, entre autres, du projet 2025. On en parlait beaucoup, de la Heritage Foundation, qui est très, très à droite, où justement, il dénonçait quoi? La censure. Il y a comme une certaine ironie par rapport à ça, de se dire, mais ça n'a pas de bon sens dans ce cas-ci, on devrait lui montrer la porte dans les circonstances, mais dans d'autres cas, lorsque c'était fait à l'inverse, par exemple, sous une présidence démocrate, on disait qu'il y avait de la censure de la droite, soit sur les réseaux sociaux ou autres, eh bien, il pouvait déchirer sa chemise comme d'autres personnes du mouvement. Donc, il y a une certaine ironie avec tout ça. Voilà. Puis, on a récupéré Raphaël. Bonjour, Raphaël. Il y a l'intervention de Donald Trump aussi qui se réjouit, dans le fond, de la suspension de Jimmy Kimmel, puis qui met même de la pression, ça vient du président, sur NBC pour congédier d'autres animateurs. Est-ce que le président ne franchit pas une ligne ici qu'en principe, il n'est pas supposé franchir? En principe, oui. La question, évidemment, c'est de savoir si c'est de la censure ou non. Techniquement, je dis bien techniquement, c'est de la censure seulement lorsque le gouvernement américain intervient directement pour soit retirer des propos, retirer quelqu'un des ondes. Sauf qu'en même temps, comme plusieurs l'ont observé depuis hier, clairement, il y a de la pression qui non seulement en coulisses, mais clairement, ne serait-ce que depuis hier, en public, de la part du plus haut placé, le président lui-même. Et Valérie utilisait le mot ironie. Il y a également une ironie par rapport à ceci. Le président se trouve actuellement, ou se trouvait jusqu'à tout récemment, au Royaume-Uni. Au tout début de leur mandat, M. Trump et M. Vance ont fustigé d'autres gouvernements. Rappelez-vous du fameux discours de M. Vance en Europe contre plusieurs gouvernements européens qui, justement, censuraient. Et il y a beaucoup de gens qui ont déchiré leur chemise, alors que, très franchement, sur le fond, M. Vance avait un propos qui était parfaitement légitime. Prenez le Royaume-Uni, on a 10 000 arrestations de citoyens par année pour des propos qui sont tenus sur les médias sociaux. Il y a quelque chose effectivement, de particulièrement ironique, d'après ça, voir le président mettre autant de pression sur les médias dans son pays pour faire taire des gens qu'il n'aime pas. Est-ce que, Raphaël, c'est le retour du balancier? Parce qu'on a accusé le mouvement woke d'être dans la culture de l'annulation à un certain moment, puis là, c'est plutôt la droite qui le fait.
Retour du balancier, Sébastien, ça présume souvent qu'il y a quelque chose de peut-être positif là-dedans. Je vous soumettrais que c'est davantage, d'un point de vue démocratique, une course vers le fond. Parce que pour tous ceux et celles qui se disent, bien écoutez, entre guillemets, les woke vont apprendre leur leçon, qu'est-ce que vous pensez qui est beaucoup plus, dans les faits, susceptible de se produire? Si on a un autre retour de balancier ou un autre retour au pouvoir d'un parti, par exemple, d'un candidat qui est plus à gauche, pensez-vous vraiment qu'on va tourner l'autre joue? Et la meilleure ou la pire exemple, image que je peux vous donner de ça, c'est imaginez un instant, Sébastien, si, suite à la dernière campagne présidentielle qu'on a vue en 2024, Kamala Harris et les démocrates avaient dit essentiellement, bien, contestons, allons au Capitole, essayons de renverser les résultats, parce qu'après tout, Donald Trump l'a fait. Donc, on va faire un retour de balancier. Dans une démocratie, on ne peut pas faire ça. Il faut tourner la page. Mais est-ce qu'il y a de la vengeance derrière tout ça, d'une certaine façon, Valérie, ou c'est peut-être trop gros comme mot, là, mais quand on parle de retour de balancier, est-ce que c'est la vengeance de la droite face à la gauche? Bien, je pense pas que c'est trop gros comme mot, en ce sens où Donald Trump, même dans la campagne électorale, avait un ton de dire, bien, tous mes ennemis politiques vont en quelque sorte payer, où il y aura des enquêtes, où il y aura des conséquences. Alors, vengeance, ça dépend comment on l'interprète, mais il y a quand même une opportunité. Hein? Je pense qu'on saisit l'opportunité en ce moment de dire, bien, écoutez, nous, c'est inacceptable ces propos-là. On se parlait il y a quelques jours, justement, aussi, on veut dénoncer les gens qui célèbrent ou minimisent la mort de Charlie Kirk. Donc, il y a ce climat-là actuellement. Le danger, ça va aller jusqu'où? Et je suis tout à fait d'accord avec Raphaël sur le fait qu'à un moment donné, on ne peut pas faire ça de chaque côté. Même la culture de l'annulation, on l'a vu dans les livres qui sont retirés des bibliothèques, que ça peut venir de la gauche, ça peut venir de la droite. Alors, il y a un certain danger. La liberté d'expression aux États-Unis, c'est sacré, c'est encore plus protégé qu'ici au Canada. Le premier amendement. Oui, exactement. Et là, on voit que ça s'effrite et il y a un danger par rapport à ça. J'ai hâte et pas hâte de voir jusqu'où tout ça va se rendre. Oui, en tout cas, il y a eu comme une gradation cette semaine. Les amis, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon week-end et on se reparle lundi. À lundi. Merci.